une des femmes ici présentes sur le terrain, on peut l'applaudir. Emmanuel Morandi en numéro 1, en numéro 2, Manu Lopez, le franco-argentin. En numéro 3, Guillermo Lee, le péruvien. Et en numéro 4, Mariano Lopez, le père de Manu Lopez. Opposé à l'équipe en numéro 1, donc Lisa Vétois, que vous avez peut-être vu sur la plage il y a 2 jours. En numéro 2, Hugo Amaya, l'Argentin. En numéro 3, Martine Ferrari. Et en numéro 4, le polo manager Thierry Vétois. Les arbitres de la rencontre, Pierre-Henri Ngoumou, secondé d'Edouard Pan. N'hésitez pas à venir vous asseoir en tribune, je sais qu'il fait chaud, si vous trouvez une place à l'ombre. Et pour information, il y a des affiches en fait de la compétition qui sont à vendre par des enfants sous la tribune. Je sais qu'il y a eu beaucoup de demandes pour ces affiches, celle de l'an passé et celle de cette année. Je crois que c'est 3 € l'affiche et 5 € les deux. Et ça leur paiera un stage de polo à ces enfants. Et donc il y a un demi-goal d'avance en faveur des Blancs. Donc les Blancs vont jouer, donc c'est l'équipe du Britannic Polo Club. Les Blancs jouent avec un demi-goal d'avance parce que au handicap cumulé, c'est-à-dire à la somme des handicaps de chaque joueur, ils sont moins forts sur le papier en fait que les Bleus. Raison pour laquelle ils ont donc un demi-goal. Les Blancs vont marquer à gauche pour le moment. À chaque goal, on va changer de côté. La balle dans le maillet de Hugo Amaya pour le Britannique. C'est finalement récupéré par Manu Lopez. Manu Lopez, c'est l'Argentin. Derrière, il est épaulé par Guillermo Lee. Il frappe la balle dans presque les 60 yards. La balle lui a échappé. Personne n'en veut de cette balle, j'ai l'impression. Mais si, c'est Martine Ferrari pour le Britannique. Poursuivi par Manu Lopez, le numéro 2 bleu. Martine Ferrari là-bas, le long des planches. La balle est restée sur place, bien suivi par Lisa Vétois, en numéro 1. Les chevelures blondes. Qui remportera cette Coupe Jot, demi-finale des Thunder Bristol demain 16h30, 16h les enfants, le mini derby. La balle dans le maillet de Manu Lopez, bien aidé par Guillermo Lee. Les arbitres ont sifflé. Alors vous avez la possibilité de trouver des petits fascicules, sinon on va vous en distribuer. Mais il me semble qu'il y avait une petite remise de prix en fait pour les enfants de l'autre côté, mais je vois qu'il y a des supporters assidus qui sont en train de lire les règles. N'hésitez pas à vous lever, à venir vous servir justement sous la tribune. Et donc pénalité en faveur des Blancs du Britannic Polo Club. On est dans un cadre idyllique, le soleil est radieux, l'herbe est verte. Le temps est parfait. Et c'est Martine Ferrari de handicap pour le Britannique il est parti, il est lancé, il réclamait la ligne de la balle. La balle est restée sur place, récupérée par Thierry Vétois. Thierry Vétois, il tourne avec la balle, peut-être pour l'ouverture du score. Bien accroché par Manu Lopez. Et c'est l'ouverture du score pour le Britannique. 1,5-0 après 1 minute 30 de jeu. Retour au centre du terrain. Donc maintenant les Blancs vont marquer donc sur la droite. Tout simplement, vous le comprendrez, pour des raisons en fait, d'équité, puisque vous le voyez bien, on a le soleil au-dessus de nous parfois, donc ça va, mais quand on a le soleil dans les yeux, ou parfois les terrains qui sont de mauvaise qualité, mais rassurez-vous, ici nous sommes au Britannic Polo Club, donc les terrains sont partie des meilleurs de France. Manu Lopez, numéro 2 pour Epona. Manu Lopez, allez, ça part l'Argentin pour sa capitaine Emmanuel Morandi. Et c'est le numéro 3, Martine Ferrari qui la prend en revers à gauche. Je vois que ce monsieur est toujours venu avec sa petite chaise longue, jaune, il adore ça. Mais oui, il faut faire comme chez vous, vous avez bien raison. La balle le long des planches pour les Blancs. La balle est montée, peut-être dans le maillet de Thierry Vétois de voler devant vous. Quelle dextérité de la part de ce joueur expérimenté. Tentative d'accrochage de Thierry Vétois sur Manu Lopez de voler. Il est parti, là c'est Guillermo Lee, pardon. Le Péruvien peut-être pour
la réduction du score, il est parti. La balle entre les poteaux et c'est un goal, joli goal de la part de Epona. Guillermoli qui joue notamment avec le grand capitaine d'industrie Laurent Dassault et son équipe Red Falcon. Et là, Emmanuel Morandi s'est attaché les services de ce Péruvien qui est descendu du Machu Picchu pour venir ici, au Brittany. Alors pour ceux qui ne sont jamais allés au Machu Picchu, c'est un peu comme le Brittany, mais au Pérou. La balle au centre, maintenant les Bleus vont marquer à droite. La balle est lancée, c'est comme un throw-in et c'est Elisabettois pour le Brittany, accroché par Manu Lopez. Manu Lopez, tentative d'accrochage par Hugo Amaya devant vos yeux. Joli back pour Elisabettois, vous voyez l'action, quel jeu d'équipe, en revers pour Elisabettois. Elle est passée, belle action du numéro 1. Elisabettois. Il poursuit toujours son action, peut-être sous la queue. Bien suivi, malheureusement la balle passe à droite des poteaux. Un petit peu d'échauffement. Et les joueurs vont changer de monture à mi-période, 3 minutes 30, on peut les applaudir pour les encourager. Joli début de période pour ces deux équipes, avec Mariano Lopez qui passe devant nous. Regardez la beauté et l'élégance de cheval. 32. Oui, c'est une période. Il y a pas de période de 7 minutes. Donc je ne sais pas si c'est pour vous une première de venir au Brittany, une première également peut-être pour voir un match de polo, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que vous avez choisi le meilleur endroit et le meilleur moment, puisque c'est les demi-finales, et généralement en fait les demi-finales promettent à chaque fois du spectacle, puisqu'il y a une place en finale qui se joue demain. Donc les deux équipes sont là pour gagner, bien évidemment, on ne va pas laisser sa place en finale. Les joueurs reviennent donc sur le terrain. Un match de polo, c'est 32 chevaux minimum, 4 chevaux minimum par joueur. Aujourd'hui, on est plutôt entre 5 et 6 par joueur. Donc imaginez un petit peu la logistique. Hein. Déjà, il faut le nombre de selles, le nombre de brides, les pensions, les transports. Et bien évidemment, il y a les personnels qui s'occupent de ces chevaux, les petits séros, qui sont souvent argentins, puisqu'ils sont reconnus comme étant les meilleurs au monde. Autant les chevaux que les joueurs et également les petits séros. Mais rassurez-vous, la France n'est pas sans reste. On a quand même une grande culture équestre millénaire chez nous. On n'a rien à envier aux Argentins. Guillermoli le long des planches pour Manu Lopez. La balle le long des planches, elle a heurté au marquage avec Hugo Amaya. Les arbitres ont sifflé, toujours 1,5 à 1 dans cette première période. Il reste 3 minutes 30 de jeu à peu près. Cette coupe Jot, demi-finale des Thunder Bristol 2025. Pénalité en faveur des Bleus de Epona avec Guillermoli à la manœuvre. Longue balle devant, elle fait plus de 150 mètres pour le capitaine. Emmanuel Morandi, la balle lui a échappé, récupérée par Elisabettois. Elisabettois, elle est passée avec son cheval, vous voyez, il a des lunettes de protection, il y a des chevaux qui sont sensibles justement à la poussière, au sable. Et on met ça pour les protéger, puisque bien évidemment, il y a un grand soin qui est apporté aux chevaux de polo. Peut-être Emmanuel Morandi. Et c'est un goal pour Epona. 2 à 1,5. Et donc là, vous êtes sur le terrain numéro 2 du Brittany. Alors pour ceux qui ne sont pas encore allés découvrir le terrain numéro 1, où il y aura donc la remise des prix à l'issue de ce match, eh bien venez donc prendre un verre au bar du Brittany Polo Club, où la quiétude et la vue dégagée sur Basse-sur-Mer et cette
vie omniprésente dans les marais. Goura diront le cœur et l'esprit. Joli bac de Martin Pin pour le Britannique, récupéré par Thierry Vétois. Les arbitres ont sifflé. Alors j'espère que vous avez pensé à prendre de la crème solaire. Sinon il y avait la crème de l'autre partenaire, midi 12. Moi j'en mets, mais bon, moi je compte pas, je suis toujours au soleil, donc... Pénalité pour Martin Plin, le Britannique en blanc. Manu Lopez qui vient tenter de l'intercepter, c'est le numéro 2 bleu. Petite balle pour lui-même. Il va partir en dribbling. En revers. Il est passé devant les deux bleus. Continue l'action, Thierry Vétois. Thierry Vétois qui frappe en direction des goals, la balle est contrée. Récupéré par Martin Plin. Martin Ferrari, pardon. Plin, c'est son surnom. Les arbitres ont sifflé à quelques mètres des goals. 2 à 1,5 dans cette première période. Il reste à peu près 1 minute de jeu dans celle-ci. Ils vont avoir 3 minutes de pause pour aller changer de monture, boire un peu d'eau. Vous pouvez bien deviner que ça donne chaud. Et je vous invite à venir pendant la mi-temps. Il y a le bar du Britannique qui est ouvert en dessous de la tribune également. Vous avez du personnel qualifié qui est prêt à vous accueillir pour vous offrir un soft, de l'eau ou autre. Peut-être qu'il y a des glaces où elles sont peut-être au bar du club, mais en tout cas venez vous restaurer. La balle est montée, frappée par Guillermo Lee, récupérée par Martin Ferrari. Frappée par le numéro 4, Mariano Lopez, casque noir, qui joue pour Epona. Emmanuel Morandi, la balle est restée sur place. Thierry Vétois peut-être sera le premier sur la balle. Il a jonglé sur son maillot, il a fait 3-4 trucs. La balle passe à gauche du poteau. Vous avez également la possibilité et donc vous venez après participer à la remise des prix de cette Coupe John sur le terrain numéro 1. C'est la fin de cette période, il reste 30 secondes de jeu. C'était la première sonnerie. C'est Guillermo Lee pour Epona. Si la balle touche les planches, la partie va s'arrêter. La balle le long des planches, récupérée par Guillermo Lee. Il a le temps, 30 secondes. Hein. Là, il reste encore Emmanuel Morandi. Joli bac de défense, mais c'est récupéré par Mariano Lopez. Il n'a pas le choix. Et c'est la fin de cette période.